Salut la communauté, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis très heureux de débuter la saison 3 du podcast Vagabondage nordique ici au Maroc. J'avais pas encore bien l'idée de quelle thématique j'allais suivre cette année pour la troisième saison du Vagabondage nordique. Mais en fait finalement la thématique vient à moi tout simplement parce que je vais effectuer pas mal de voyages cette année en lien avec la marche nordique et pas uniquement en France mais aussi à l'étranger. Donc du coup vous allez avoir des podcasts qui seront réalisés justement sur ces thématiques du voyage. Alors là, on est le 24 septembre. 24 septembre. Ce matin, mes enfants et Sophie, ma compagne, m'ont déposé à l'aéroport de Lyon à Saint-Exupéry aux alentours de 4 heures du matin. Et j'ai enregistré mon bagage avec mes bâtons. J'ai pris l'avion en direction de Marrakech. Et de là, je suis venu en plein centre de Marrakech, en plein cœur de la Médina. Et je suis dans un petit riad qui a été choisi par l'agence Anter Berbère. Et j'en remercie Elodie pour ce très beau lieu, un lieu plein de sérénité, plein de calme, alors que juste derrière la porte grouille toute la vie de ce bel endroit au centre de Marrakech, et dans lequel je vais aller me plonger tout à l'heure pour aller rejoindre un peu plus d'une dizaine de marcheurs. Je vous les présenterai au fur et à mesure de ce séjour en marche nordique. Puisque demain nous allons transférer du côté de Essaouira pour aller marcher bien un peu plus de 6 jours sur cette zone du Maroc. Voilà un petit peu l'introduction de ce podcast Vagabondage nordique avec cette carte postale. Alors là, je suis sur le toit du riad. Je vous fais un petit peu la description. Les murs sont rose pâle avec le ciel bleu, le soleil du Maroc, des parasols tissés avec goût et de belles tables en fer forgé comme on aime bien au Maroc, avec ces couleurs pastel sur des petits carreaux vert pastel avec du blanc, avec tout un environnement de plantes, et je retrouve le bougainvillier qui me quitte pas de tous mes voyages. Je le retrouverai à La Réunion au mois d'octobre plus tard. Des petits palmiers, des petites plantes sèches, des petites plantes bien adaptées au climat marocain, des plantes grasses qui sont capables de vivre dans la grande chaleur et stocker de l'eau, qui ressemble un petit peu à ce qu'on peut voir dans les Alpes, comme les joubarbes des toits, et ça y ressemble un petit peu. Et là, voilà, l'endroit est vraiment magnifique. Je viens de déguster un petit tagine individuel au poulet, avec toutes ces saveurs d'olive. Je vous laisse apprécier l'appel.
Vraiment magique, cette voix qui surplombe et englobe toute la vie grouillante de la ville et de la Médina. Véritablement un grand moment aussi. On sent toute l'énergie et la foi de ce pays. Et pas très longtemps, je discutais avec un chaman de cette histoire de foi et d'avoir la foi et de oser faire le premier pas, ne pas avoir peur, d'avancer. Et c'est ce qui se passe quand on voyage. Et la marche nordique est empreinte de cette propulsion, de ce pas en avant, de ce déséquilibre pour se propulser et aller de l'avant. Je suis très reconnaissant de pratiquer la marche nordique pour cette belle métaphore de la propulsion, parce que pour moi c'est vraiment ce qui peut animer aujourd'hui et ce qui peut vraiment donner du sens à pratiquer la marche nordique. Voilà un petit peu pour ce premier chapitre, cette première ambiance, cette première introduction à ce voyage du côté du Maroc en marche nordique avec d'autres marcheurs. Alors ce que je vous propose, c'est que tout au long de ce podcast, je puisse vous faire découvrir les différents marcheurs qui nous ont, et marcheuses, bien sûr, qui vont m'entourer pendant une semaine et vous faire vivre un petit peu avec eux ce voyage. Je prendrai un peu de temps avec chacun, chaque jour, pour faire un retour sur l'étape du jour, sur ce qu'on a vécu, sur ce qu'on a pu ressentir. Comme ça, au cœur de ce podcast, vous aurez différentes cartes postales que ces personnes vont vous poster au travers de ce podcast et au travers ce beau moment de marche nordique au Maroc. Voilà, je vous laisse pour ce premier chapitre et je vous donne rendez-vous très vite là, du coup, pour les prochaines cartes postales au plein cœur du Maroc et en direction de Essaouira. Marocain d'origine berbère, donc Mustapha, je suis de l'Atlas, je suis de Moyen Atlas. J'habite entre le Moyen Atlas et le Haut Atlas central. Je suis à 180 km vers le nord-est du Maroc, du Marrakech plutôt. Donc ça monte à une vingtaine d'années que je travaille autant que guide de montagne et du désert. Donc D'accord. on travaille sur pas mal de circuits au Maroc. Donc essentiellement la montagne. Donc on travaille, donc il y a un programme d'hiver, un programme d'été. Donc l'hiver on fait la vallée de Dra, on fait le sud marocain, le sud-est du Maroc. On fait le désert marocain, on fait le Sahara et le Sirwa, ce sont des anciens massifs volcaniques. D'accord. Donc ça commence à partir du mois d'octobre jusqu'à la fin avril. La fin avril, ça commence à faire très chaud, donc on s'arrête le sud marocain. Ça commence à faire très chaud. Donc on remonte vers l'Atlas, vers la montagne. Ah, donc, pour la fraîcheur. La fraîcheur. Ah. En plus que ça, donc quand on fait la montagne, on travaille sur pas mal de massifs. Il y a le massif de Toubkal, le Haut Atlas central, et le Haut Atlas occidental. Donc le point culminant, c'est le Toubkal. Ça fait 4167. Ça fait le point culminant dans toute l'Afrique du Nord. Et tu l'as fait plusieurs fois? Je l'ai fait plusieurs fois. Plusieurs fois? Oui, j'ai fait ça, le Toubkal plusieurs fois. Donc il y a des circuits sur 3 jours, 4 jours, 5 jours. Donc sinon, il y a un circuit sur 5 jours, mais c'est un circuit costaud. C'est le Toubkal.
Sinon, il y a la grande traversée de l'Atlas, ça fait 18 jours de marche. 18 jours? Avec 2 fois 4000. Ah ouais. Donc ça s'appelle la grande traversée de l'Atlas. Donc voilà, on travaille sur le sarrou, ça ressemble un petit peu à le Hogar, donc c'est comme le Hogar en Algérie, donc c'est un ancien massif volcanique, le Sirois. Donc ouais, c'est un terrain varié au Maroc. Et sinon, on fait aussi la côte atlantique, donc Essaouira, on fait soit... Là où on est ce soir. Donc on fait des randonnées, soit de gîte en gîte, ou soit un bivouac gîte, donc c'est varié, c'est un terrain varié magnifique. Ouais. Et on travaille sur des circuits famille, et quand on revient à Essaouira, on fait aussi le randonnée Talasso. D'accord. Donc là, on alterne rando, Talasso. Donc on fait le matin la randonnée. Ouais. Et donc à partir de l'après-midi, donc on fait les massages, les soins et tout. D'accord. Ok. Donc c'est un circuit en étoile. On est à Essaouira dans un riad. Donc on passe la nuit, on prend un petit déj. Le matin, on fait une destination. On prend la camionnette, on va faire une trentaine, une quarantaine de kilomètres. On prend un pique-nique, on essaie la journée. Ouais. Donc on rentre vers 13h, 16h à Essaouira. Donc les gens donc ils font les massages, ils font les hammams. D'accord. Donc, les hammams, c'est apprécié aussi. Donc les gens, les gommages. Il y a les c'est du gommage, hammam. Donc oui. Donc ça c'est un circuit très apprécié aussi. Du coup, tu évolues avec les saisons en fait. Oui, donc on fonctionne des saisons, donc on ressemble un petit peu, si tu vas, des nomades. Et ouais, c'est un peu ça. Donc, si tu vois, donc c'est la nature qui décide. Et ouais. Quand il fait chaud, on est en montagne, on est sur la côte atlantique. Quand il fait froid, donc on est en plein désert. Donc oui. on fait les dunes de Marzouga, c'est les grandes dunes du Maroc. On fait la vallée de Dras, c'est très joli aussi. C'est très varié. Donc entre oasis, dunes, plateaux, c'est un terrain varié. Donc c'est magnifique. Et on travaille sur beaucoup de circuits famille aussi. Et quand on prend les circuits famille, on a toujours une bête, un dromadaire ou une mule pour les enfants. Donc qui marche tout le temps avec nous. Les enfants. D'accord. Donc on prend les enfants à l'âge de 4-5 ans. Ouais. Ouais. On à 4-5 ans. Donc ça marche très bien. Voilà, d'accord. Donc, bref. Ouais. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a amené à faire guide? J'aime bien la nature, donc je suis très bien. Donc, je suis à l'aise. J'aime bien la nature. Ouais, je vois que donc, je suis très attaché à la nature, donc j'ai décidé de faire ce métier. Donc voilà. Ouais, parce que c'est pas un métier comme ça. Il y en a beaucoup des guides au Maroc. Vous êtes nombreux. On va compter assez nombreux. On va compter 400, je crois. 400 guides. 400 guides de montagne. Et quand on parle des guides de montagne en général, donc c'est des guides qui ont fait une formation. On a une école de guide, on a passé un concours. Et après, on a une formation presque 1 an. Donc, on est à l'école, on est sur le terrain. D'accord. Donc, on fait plein de choses. L'escalade, on fait l'histoire, la géographie, la géologie. Donc, en plus que ça, on fait des cours, on est sur le terrain. Et Allah Akbar, c'est confirmé. Donc, 6 fois. Et après 1 an, tu vas avoir ton diplôme et après, tu vas aller chercher ton boulot. Il y en a qui travaillent indépendants, il y en a qui travaillent pour les agences de voyage. Donc chacun a sa façon de voir les choses. Et voilà. Bien sûr. Et là, on est parti sur un séjour, c'est notre premier jour. Il va y avoir les dromadaires. Donc on est parti de Marrakech. On est parti de Marrakech tout à l'heure. Vers le sud-est du Maroc. Donc on se dirige vers Agadir. On est pas loin d'Agadir. Donc le 6 jours, c'est entre la ville d'Agadir et Essaouira. Donc c'est un terrain varié. Donc c'est un circuit. Ça se fait du gîte en gîte. Du gîte chez l'habitant, c'est varié. Donc on a des dromadaires, on a une équipe, on a une cuisinière avec nous. C'est exceptionnel. Fatima, exceptionnel. En général, on prend des hommes. D'accord. Mais ça existe encore. Donc il y a Fatima qui travaille pour Terre Nomade. D'accord. Et donc on a du chamelier, on a 5 dromadaires, donc on a une équipe. Ok. Donc le groupe, ça fait 12 personnes. Donc, oui, on est 12 marcheurs là, ça va être c'est extraordinaire. Donc c'est génial. Donc on va allonger la côte atlantique. Donc le terrain s'est varié entre les forêts d'Arguin, des places sauvages. Donc on se dirige vers le nord, vers la ville d'Essaouira. Ça 4-5 jours. Donc vous allez voir, ce serait un circuit magnifique. Donc il y a tant de choses à voir. On va passer par des
des villages des pêcheurs, on va rencontrer les pêcheurs, donc on va voir la façon dont les gens vivent, donc on va rencontrer des bergers, donc ouais, c'est riche. Ah bah là, cet après-midi, c'était chouette, hein, le monsieur qu'on a rencontré qui nous a donné les citrons, nous a fait goûter les piments, tu vois. Ça fait partie de l'hospitalité, donc ça. Les gens, ils attendent rien, tu vois. Donc mais c'est ça, c'est ce que tu expliquais sur le spirit, c'est ça. C'est la définition, on dit l'hospitalité marocaine, c'était une valeur sacrée, donc les gens ils donnent sans rien en attendre en échange. C'est des valeurs, donc c'est des valeurs. C'est toute une éducation. Quand tu passes, quand tu traverses un village, les gens t'invitent à boire un thé. Tu vois, à manger, à partager, donc mais ils attendent rien, même s'ils ont besoin, tu vois. Donc ça se voit qu'ils ont besoin, mais ils demandent rien. Non, donc, c'est exactement ça. C'était un grand moment cet après-midi. Franchement, et on sentait que c'était très important pour lui. Oui, donc tu vois, il insiste, tu vois, c'est des gens qui essayent de faire le bien, donc tu vois, ils sont très contents quand on partage avec eux. Ça fait partie de l'éducation, ça fait partie de la culture, les gens ils sont comme ça. Donc, et tu vois, j'ai pas eu cette sensation de barrière de langue non plus. Tu vois, on parlait pas la même langue et pourtant on sentait le cœur. C'est vrai. Il y a des moments où on n'a pas besoin de parler, donc tu vois, il y a le message qui passe à travers le regard, tu vois le sourire et tout ça, ça se passe. Donc tu vois, c'est comme les enfants, ils entendent très bien. Dès quand on voit, même quand on fait les circuits famille, on amène les enfants. Il y a des enfants qui parlent anglais ou qui parlent français. Donc quand ils parlent, quand ils jouent avec les enfants du village, ils n'ont pas besoin de parler la langue. Mais il y a un message qui passe, ils s'entendent très bien. Donc tu vois, on n'a pas besoin de s'exprimer, donc ça passe comme ça. Et du coup, on t'a fait essayer les bâtons. Qu'est-ce que ton ressenti, c'était quoi? Ça t'a plu? Ça t'a plu? T'as ressenti quelque chose? C'était pas les bonnes, un peu sur de la route, mais là, pas ça avant, mais franchement, c'est très important parce que tu te sens que c'est très très léger. Donc tu vois, ça donne une sensation. Oui, on est, comment dire, on est propulsé. Voilà, exactement. Ouais, c'est très fort. C'était très chouette en tout cas. Tout de suite là, puis on a vu ton sourire. Enfin, on a senti ton élan du cœur. Franchement, c'est une expérience très très bien. Bah écoute Mostafa, c'est super, hein. On va passer 6 jours ensemble. Moi je suis très content de te rencontrer. Merci beaucoup. Vraiment, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Et bon, c'est pas fini, tu vois, on est parti là sur 6 jours et donc, on a plein de choses à partager. Mais je pense qu'il va y avoir beaucoup là. Pas de souci, donc avec plaisir, ça va être plusieurs. T'as 20 ans d'expérience, donc tu dois sentir les groupes aussi. Bien sûr, donc mais moi, tu vois, c'est génial, franchement. C'est génial. Je pense que là, on est parti pour une belle aventure. C'est génial, franchement. Merci Mostafa, merci de ton temps et puis on va partager 6 jours ensemble. Merci à vous aussi, ça me fait plaisir. Et on t'enverra le podcast du coup, comme ça on partagera ça ensemble. Ok, avec plaisir. J'espère que tes amis, bien sûr, c'est super cool. Merci Mostafa. De rien, merci, grand plaisir. Merci. Ok, super. Marie-Christine, Christelle, aujourd'hui on a marché entre Tillit et puis là on est à j'ai perdu le nom, mais je leur donnerai. Qu'est-ce que vous allez retenir de votre journée aujourd'hui? Moi, le rocher des Trotas au Maroc. Le rocher des Trotas au Maroc. Vas-y, explique-nous parce que c'était quoi? La rencontre là avec l'inconnu pêcheur, visiblement. J'ai demandé à Mousse, visiblement c'était un pêcheur qui venait récupérer sa pêche. À qui t'as demandé est-ce que ou non qui t'a dit non mais passez par là, il y a un petit chemin, il y a un pont sympa et l'arcade je dis à Mousse mais on a la même chose en Normandie quoi.
Voilà, ça c'était un moment fort, j'ai bien aimé. Ouais. Puis on a fait une belle photo en plus dessus. C'était assez extraordinaire, suspendu au-dessus de la mer. Comme tu disais tout à l'heure, les changements de territoire sur 20 km, les changements, on a commencé à la brume, on arrive avec un soleil étouffant, c'était riche, sur 20 km. Là, le moment de baignade, ta vidéo, Ouais. Ouais, moi je retiendrai. Ça m'a rappelé à la fois mon Belle-Île en mer. Belle-Île en mer. Ah ouais, t'as retrouvé des choses de Belle-Île. Ouais, j'ai retrouvé en fait les mêmes contextes, c'est-à-dire la marche en bord de mer, avec évidemment des paysages un peu différents. Mais finalement ça m'a quand même beaucoup rappelé ça. Et puis et moi je retiendrai quand on est passé, alors je sais pas comment t'appelles ça, tu sais, où l'eau s'engouffre. C'est l'Oued. On est descendu l'Oued et on a débouché sur la plage. Voilà. Ça parce que pour moi c'est tout nouveau. Voilà cet aspect-là. Et je retiens aussi quand même la plage pour nous tout seul. Ouais, il y avait que nous. Il y avait que nous, quoi. Voilà, et ça, en plus, c'est une grande plage. Bon, et puis voilà, en marche, on va dire plutôt sympa. Et puis un bon moment de groupe, que ce soit la baignade, l'exercice de croisement, marche, tout ça. de marche nordique artistique. Je crois que c'est une journée qui a bien soudé le groupe. Oui, c'est la première journée en fait où on a vraiment, on est parti, on avait un objectif le matin, on est parti avec cet objectif-là et puis je veux dire, on a marché quoi. Donc nécessairement, je veux dire, moi, ça soude. C'est plus personnel parce que j'ai passé. J'ai discuté pas mal avec Mousse, qui m'a raconté toutes les belles rencontres qu'il a faites au cours de ses voyages. Au cours de ses jours touristiques. Alors moi je suis plutôt du style à pas trop parler ni pas trop je me disperse pas trop quand même moi, quand je marche. Moi j'ai pas cette faculté là ou cette facilité là, donc quand je marche. Je veux dire j'aime bien, alors j'ai beaucoup apprécié aussi la solidarité que je la connaissais pas vraiment, Catherine, et voilà, dans la dernière montée là, je veux dire, elle était là, elle me disait, tu vois, on n'est plus très loin, voilà quoi, je veux dire, je trouve que ça c'est super. L'entraide. L'entraide c'est super. Et puis avec Mustapha, finalement, moi j'ai peu écouté les explications parce que j'arrivais trop tard. Mais c'est pas grave. Je retiendrai aussi l'histoire du cimetière. Improbable. Exactement. Et je trouve que ce genre de marche ou de rencontre ou de balade qui permettent d'allier à la fois de la marche mais aussi du culturel ou en tout cas des aspects un peu sociologiques de la vie à la fin du séjour, on va être tous convertis. C'est ça. Non, mais c'est pour ça je trouve que c'est quand même bien pour moi en tout cas d'allier à la fois de la marche avec des explications sur comment les gens vivent. Je veux dire là, par rapport au bord de mer, les villages de pêcheurs, on n'a pas ça. Non. Je veux dire, on n'est pas habitué à ce genre de choses. Puis ces petites maisons, ces petites cahutes comme ça, cachées, un peu accrochées à la falaise, qui résistent aux tempêtes. On sent que il y a quelque chose qui se passe. C'est assez magique quoi. Enfin, dans ces espèces de cavités. J'ai trouvé ça assez extraordinaire de voir comment les gens ils pouvaient accrocher des petites maisons comme ça dans les falaises. Tu te dis qu'est-ce qu'ils viennent faire ici quoi, tu vois. Là c'était clément, mais je pense que tu ressens quand même dans la roche, tu vois, des moments où il doit y avoir, ça doit pas être facile quoi, la dureté. La dureté de la. Puis aussi un peu la dureté de la vie quand même. C'est vrai qu'on sent, on perçoit quand même. Il y a de la pierre, c'est minéral. C'est ça. Et en même temps, il y a du végétal, mais on sent aussi que le végétal, il est là et il résiste, quoi, tu vois. Il est piquant, il s'accroche au moindre petit truc.
Enfin, moi, j'ai trouvé ça assez extraordinaire. Puis cette arrivée là sur ce dernier point de vue là avec le cimetière. Bah, tu te retournes, t'as l'océan derrière, et puis en fait on a fait vachement de dénivelé entre le bas, la mer, et puis tout en haut là. Et là c'est le mosquée de la plage, enfin c'est un truc improbable aussi, mosquée de la plage. J'ai l'impression qu'on est, comme il disait là, le propriétaire du gîte, c'est un peu comme dans un avion, t'es au-dessus quoi. Ouais, on est juste super bien quand même. Ah ouais. Là, On a l'impression d'être seul au monde au Maroc parce qu'on a croisé Personne. aucun touriste. Je sais pas. Pourtant on est enfin Essaouira, Agadir, tout ça c'est quand même des endroits où il y a du monde quoi. Depuis le transfert en fait, le pique-nique, c'est pareil, c'était un autochtone. Dans le petit village, j'ai pas vu de touristes. Et dans le village où on était hier soir, t'avais une camionnette avec une hollandaise ou quelque chose comme ça, mais c'est tout. Ah, j'ai pas vu. Oui, mais aujourd'hui en fait, alors ce qui est aussi typique de ces pays-là, c'est que tu te dis je vais rencontrer personne ici. Bah si. Ouais. T'as quelqu'un qui est un pêcheur, qui est là. Regarde, on a pique-niqué. Ouais. Allez hop, il y a une mobilette qui passe. Ouais. On sait pas d'où il sort en plus. Voilà, c'est ça. T'as pas compris, on a dit que c'était. Ah oui, c'est vrai. L'assistance. Ah d'accord. C'est vrai. Il avait gonflé les dromadaires sur le bord, sur la falaise. C'était un truc monté. De toutes pièces. Non, puis même le départ ce matin, je trouve le départ avec les dromadaires, nos affaires sur les dromadaires. Pour moi, c'est la première fois que je fais ça. Et puis les enfants qui disaient au revoir aussi, ça m'a beaucoup touché. Quoi. Oui, je suis d'accord. Et la petite grand-mère qui nous surveillait de sa fenêtre. Ouais. C'était. Oui, c'est vrai que les enfants qui disent au revoir. Et le chien, en fait, il a pas suivi. Bah peut-être, je sais pas. Je sais pas, non. Ou alors il est dans un coin par là. Mais... On aura perdu notre mascotte. Ouais. Et même ces dromadaires qu'on voit là en bord de mer. Ah oui, en bord de mer. Enfin moi, puis on retrouve les traces dans le sable. Enfin, c'était assez dingue quoi. Ouais. Non, c'est vraiment de. C'est comme dans le Limousin. Il y a plus d'animaux en fait que d'habitants. Parce que oui, les dromadaires, on n'a pas vu. Non. Tu vois des mules, tu vois personne. Enfin, ils sont cachés, je sais pas où. Ouais. Oui, c'est ça. Et ils sont attachés pourtant. Et pourtant, ils sont attachés. Ouais. Ah, c'est sûr. Ils sont quand même toujours attachés. Donc après, on va voir. Tu vas nous débriefer sur notre marche nordique aussi. Bah, on va regarder un peu les vidéos. On regardera ça après manger là. Ouais. Hein Ouais. On se prendra un petit moment quand même. Ouais. Bon, c'est sur un téléphone, donc c'est pas simple, mais on va quand même en parler un peu. Ouais. Puis c'était un peu fait pour ça aussi, quoi. Donc c'est bien. Ouais. Il y a pas mal de choses. Et ce matin dans la brume, là, Mustapha il me dit c'est bien là qu'on est parti, qu'on est arrivé hier soir. Je dis bah oui, mais tu vois. Je dis bon, d'accord. T'inquiète, ça fait 20 ans qu'il est guide. Et je lui ai demandé, il n'en a perdu aucun, personne ne s'est blessé. Ouais. Non, c'est bien. C'est de l'humour de guide, ça. Hein, c'est l'humour de guide. C'est ça, ouais. Ils sont terribles, ça. Mais en tout cas, non, c'est une belle journée. Très belle journée. Et finalement, la brume, ça donnait une autre ambiance. Et c'est tout. Oui, puis du coup, ça a découpé un peu la journée. Parce que ça nous a fait une grosse matinée dans la brume. Et puis cet après-midi, soleil, la plage. Ouais, t'as raison. Du coup, ça nous a donné vachement de variété. Quoi. Ça a donné 2 ambiances. Ouais, 2 ambiances. Ouais. Ça, c'était top. 2 parties de marche, 2 ambiances. Avant bon, bah, prochaine étape, hein, les filles. Demain. Oui. Puis ce soir, tagine, je crois, ou couscous, je sais plus. Couscous, tagine. Ah non, hier c'était couscous, donc ce soir c'est tagine. C'est tagine. Merci beaucoup. Donc on y va. Merci beaucoup. Merci à toi.
Alors Annick, dis-nous un petit peu ce que tu retiens de l'étape d'hier. Parce que là, tu vois, on la voit, on est devant. Qu'est-ce que tu as retenu de cette journée d'hier? Elle était déjà très sympa. Ouais. Les paysages bien aussi et un chemin facile pour la marche nordique. Ah ouais, c'était super. Ça coulait vraiment tout seul. Quelques petites montées, mais vraiment très faciles. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Et après, les paysages, c'est vraiment totalement différent de ce que j'ai l'habitude de voir chez moi. Ouais. Parce que toi, t'es où? Moi, je suis dans le Poitou-Charentes, enfin ex-Poitou-Charentes. C'est un peu plus sec. C'est un peu plus sec. Ah ben oui, là c'est vraiment des paysages très arides. Quoique hier c'était quand même, on avait plus de végétation. Oui. Hein, il y a un peu plus de végétation, donc voilà, c'était quand même plus, moins cette impression de pauvreté, de sécheresse, voilà. Après quoi dire, après l'après-midi, après-midi détente, donc on a fait la plage, baignade superbe dans les vagues, saut dans les vagues, ça c'était génial. Beaucoup de courant quand même, il fallait faire attention. Et puis voilà, après. Puis le gîte était sympa. Le gîte, le gîte était vraiment superbe. Superbe gîte, on avait de la place, bien propre, très typique quand même du village. Ouais. C'est pas un gîte hyper moderne, mais vraiment très typique. Et non, très sympa. Et des gens très sympas. Et une nourriture, une cuisine. Moi, j'avais peur. Je suis assez difficile. J'avais peur de pas manger vraiment beaucoup. Enfin, vraiment correctement. Oui, correctement, parce qu'il y a tellement de choses que j'aime pas. Mais là, non, je me suis vraiment régalée. Et une cure de thé à la menthe. Alors que j'en bois jamais à la maison. Mais non, superbe. Superbe, c'est un dépaysement à 300%. Merci Annick, merci beaucoup à toi. Alors Nathalie, qu'est-ce que tu penses de ce voyage au Maroc en marche nordique? Eh bien, tout à fait adapté, un terrain exceptionnel, petits cailloux, sable, roches, pas de goudron, surtout pas de goudron, donc côté paisible, je dirais, chemin paisible, tout à fait adapté. Et quelles seraient tes pépites là depuis 4 jours qu'on marche? Mes pépites, c'est quand même marcher, tu vois là je suis dedans. Sur du sable le plus près possible de l'eau, échoué par une vague translucide. Toi tu vois bien, tu es à côté de moi. Mais oui, c'est ça. Mais oui, je vois tout à fait ce que tu un sable bien dur, on dira le sable c'est nul, c'est mou. Eh bien non, il faut choisir son endroit. Et je testerai bien plus au retour le sable humide, bien dur, pieds nus. Parce que ça t'a plu? Ça m'a plu, ouais. Et c'est des sensations que je ne connaissais pas. Et puis t'as vu la dune là? Ah oui, j'avais déjà oublié. Oh bah non, c'est quoi ça? Excuse-moi. Attends, David. Non, parle-en parce que c'était quand même un petit moment magique. Ouais. Donc quand t'as fait un petit peu de ski, il faut reprendre l'attitude, épaule un peu en arrière, talons dans la neige, et ça passe quoi. On dévale, gainé ou pas, on passe. Puis là, ma copine Catherine non gainée est passée, donc tout le monde passe. Puis on a le droit à la faute. Là, oui, c'est aucun danger, tu peux faire des roulés-boulés dans le sable, mais ça n'a pas été rigolo parce que personne s'est éclaté dans le sable. Donc ça, c'est le côté pas drôle. Génial. Cette ambiance là au Maroc, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu t'attendais un peu à ça? J'étais déjà. Oui, t'avais déjà fait. Ouais, le Maroc, mais pas le Maroc très touristique. Oui. Voilà. Donc le Maroc campagne, non, j'avais pas fait.
Donc t'es vraiment immergé dans une population locale. Ouais. T'es pas du tout... Enfin, t'es seul au monde. Donc c'est génial. T'as pas de balisage. Donc il faut un guide, forcément. Ouais. Local, donc c'est génial. Ouais, puis on a la caravane. Qui nous va, il paraît. Ouais. On suppose. Oui, on les croise le soir. Voilà, la caravane nous suit, est chargée comme des bourriques, les dromadaires ou les chameaux, je sais plus. Ouais. Non, c'est cool. Vraiment, c'est paisible. Ouais. Voilà, paisible. Puis on a quand même pas vu grand monde. Ah bah, à cette époque-là, on a un temps magnifique. Ouais, 28 degrés. Ouais. Je sais pas si vous entendez le bruit des vagues, mais je pense qu'on va l'entendre. Bon, de toute façon, on va se baigner. Ah bah bien sûr, comme tous les jours. Oui, parce que tous les jours. Au moins 20 minutes tous les jours. Imagine, on fait thalasso, marche nordique, découverte voilà. Des paysages. Étirement, échauffement, enfin tout est là. Nourriture très locale. Ah la nourriture c'est top. Hyper équilibré, beaucoup de légumes, enfin moi je suis très légumes donc ouais moi aussi. Pas de fioritures, fruits, légumes, viande, viande tout le temps. Je vais perdre au moins 5 kilos. Non, je rigole. Non, puis un groupe super. Ouais, franchement on a comme dit le guide, waouh, ouais. Ça envoie, ça envoie. Non. C'est tout à fait paisible. Ah, puis Mustapha il est super, il s'est adapté, il marche nordique. Exact. Au bout de 5 minutes. On lui propose des itinéraires, donc la dune de sable à descendre. Il est tout de suite ok, donc cool. Ouais, c'est une belle personne. Franchement, très belle personne. Il s'impose pas. Non. Parce que moi je suis guide du pays. Franchement. Ouais, il pourrait y avoir ça. À l'écoute, là, en haut de la dune, il nous a parlé du groupe, justement. Vous voulez qu'on descende tous en groupe. Oui. Et il insistait, non, on est un groupe. Ouais. Donc tu vois, j'avais pas remarqué ça chez lui. Oui, c'est vrai. Voilà. Et il ressent aussi, ça c'est top. Hein. Ouais. C'est important pour lui le groupe. Ah, carrément. Donc super. Bon, écoute, merci beaucoup Nathalie de ce retour. Merci à toi. De nous laisser exprimer nos émotions. Ouais, et puis je pense que ça donnera envie à d'autres marcheurs peut-être en plus. Ouais. En tout cas, bonne fin de séjour tous ensemble au Maroc. Et puis on continue notre voyage. Ok, à bientôt. Ah oui. Bon, une petite montée là. Je vous entends plus. Voilà. Ça monte pas là. Non. Tranquille. Alors. Vous avez vu le paysage là? Je me demande, tu vois, ouais. Les grosses vagues, parce que t'as comme une... Oui. T'avais comme des arêtes rocheuses qui se prolongeaient. Ouais. Et je pense que c'est ça en fait. Et tu vois, regarde, on en voit un peu qui sortent de l'eau là. Ouais. Et c'est des roches plus dures, des filons de roches plus dures qui... Et ça, on voyait pas que c'était allongé comme ça. Quand ça? De la plage? Tu voyais pas que c'était allongé. Ouais. Mais là... Ah non, c'est des pêcheurs, regarde. Ouais. Sur leur bouée. Ah, sur leur bouée, ouais. Remarque, c'est mieux aujourd'hui que hier. Ouais, mais le vent va peut-être se lever. Ah, peut-être. C'est mieux ce matin. Oui. C'est mieux ce matin que l'après-midi. Ouais. Là, ils sont cool, ils sont protégés. Moi j'ai beaucoup aimé hier à l'arrivée sur le village là avec la vue sur la Hanse. C'est des plages magnifiques hein. Ouais. Oui, elles sont propres.
Les courants ne doivent pas tout déposer ici. Ils doivent amener la salle ailleurs. Oui. Ouais, et puis peut-être qu'il y a aussi le fait il doit y avoir du monde ici l'été. Hein. Ça doit quand même être nettoyé. Bon, bah on a récupéré Gazelle et Gazou. Les deux chiens de... Tu vois, les ondes, ça fait comme des arcs de cercle, t'as vu? Ouais, mais je pense que tu vois, ça doit arriver. Ouais. Et le courant principal, il doit être en extérieur. Et ça doit bifurculer là, tu vois. Ça fait gonfler là, ce qui fait que ça Ouais. fait des arcs de cercle, c'est marrant. Ouais. C'est assez rare de voir une onde d'un arc de cercle, tu vois. Ouais. D'habitude, elle arrive parallèle D'habitude, elle arrive parallèle à la côte. Bah oui. Qu'est-ce que t'as retenu d'hier? Qu'est-ce que j'avais retenu d'hier? J'ai beaucoup aimé les marnes, la verte. Les quoi? La biologie, Les marnes? les marnes vertes. Ah ouais, quand on est arrivé? C'est l'espèce de poudre là. Ah oui, oui. Je trouve ça magnifique. Et puis quand tu arrives sur l'Anse, là sur la baie, c'est superbe avec le village de pêcheurs en fond. Ouais. Qu'est-ce qu'on s'est fait plaisir sur la carrière. Hier? Ouais. Ouais. Oh, puis c'était une petite étape sympa de récup. Avec le départ quand même avec la vue là, c'était magnifique. Bon, on a des vues magnifiques tout le temps. Hein. Ouais, ouais, ouais. Bah, ce qui est bien, c'est qu'en plus on chemine sur la côte. Hop, on a traversé pas mal de villages hier. Ouais, puis ce qu'il y a de super, c'est on est tout seul. Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas du tout d'autres touristes. Non. Et on a vraiment l'impression, même si on ne discute pas trop avec eux, d'être en contact avec la population locale. Ouais. Sébastien nous aide bien pour ça. Il est facile, il est à l'aise. Je pense que tu as toujours un peu la barrière hommes-femmes. Les femmes, on les voit quasiment pas. Non, on n'a pas vu beaucoup de femmes. Enfermées. Elles vivent dans les maisons. Ce qui fait que les contacts que tu as, c'est avec les hommes. Je pense que c'est plus facile d'être un homme pour ça. Du fait de leur culture. On voit un peu les enfants quand même, ça c'est bien. Ouais. C'est super parce qu'ils sont curieux. Ouais, Un tout les épate. ouais. Puis bon, 10 personnes qui marchent avec des bâtons, Ouais. Ça reste ça sort un peu de l'ordinaire. un peu lunaire. Ouais. Et autre point positif, dans les temps, ils n'ont pas. Ils ne sont pas agressés. Ouais. Comme tu dois pouvoir mettre ailleurs, on n'est pas bien. Il n'y a pas de pression. Ouais. Non, puis il y a l'esprit d'accueil. Ouais, ils sont très accueillants, ils sont très souriants. C'est On a vu que des gens qui souriaient quoi. envie d'échanger, Ouais. de partager, donc c'est vrai que c'est super. Ah, le soleil levant, il chauffe. Déjà. Vous avez mis le chèche? Non.
Ah, ça doit être l'école, ça. C'est ça. Là, en dessous, non? Regarde. Ah, c'est ce grand truc là? Ouais, parce que le bus, là, ça doit être le bus de l'école. Je l'ai vu passer ce matin. Ah bah le gîte, il est déjà loin, hein. Ça change de Bordeaux, hein, Catherine? Ouais. Les Landes. Ah, les Landes. Ouais. Oui. Ah! Mais il y a ce côté océan et ce côté nature. Ouais. Il existe encore dans les Landes. Moi, je prends beaucoup de plaisir à me baigner. Je ne savais pas qu'on se baignerait autant en fait. C'est une bonne surprise. Ouais, c'est une bonne surprise. Ah. Ouais, parce que finalement on s'est baigné quasiment depuis le départ, tous les jours. Ouais. Puis aujourd'hui aussi, je pense. Ah bah, il a dit qu'à un moment donné, on retournait sur le page. À la fin de la balade, je pense. Oui, c'est ça. Faut pas lui casser les jambes Non. au milieu. Nous sommes le 4e jour de marche. Nous suivons une côte extrêmement découpée, sans un petit sentier. Vous entendez certainement le vent qui souffle. Et nous sommes dans des couleurs vraiment ocre, avec une végétation assez rase, parce qu'on sent quand même que à cet endroit, il doit y avoir du vent assez régulièrement. Au loin, un voilier qui se détache. Et le groupe qui suit notre guide local, Mustapha. Et c'est vraiment un moment assez magique. Depuis ce matin là, on alterne des belles petites montées, des belles petites descentes. Le terrain est assez extraordinaire en termes de marche nordique, de rythme, de flow, avec quand même des petits cailloux. Ça rappelle pour les marcheurs du sud les calanques. Et par contre, effectivement, on se retrouve sur les bords de mer avec de très belles dunes, en tout cas des formations de dunes. On a pu descendre ce matin et on a pu passer un très très bon moment, très ludique, très drôle. C'était vraiment excellent. Et j'apprécie de plus en plus de cet itinéraire. Là, on est en train de remonter vers Essaouira. Mais pas encore arrivé, on n'arrivera que demain. Encore une étape. Là où s'achèvera notre belle carte postale du Maroc. De cette belle traversée. Un peu plus de 6 jours de marche nordique au Maroc. Vraiment magique. En plein mois d'octobre, tout début. Je
Je sais même plus les jours qu'on est effectivement. Mais avec une belle météo clémente. Là on a le petit vent avec le soleil. On se protège bien. Hier on a fait un petit atelier pour bien installer le chèche avec notre guide local. Ce soir on fait un petit atelier thé vert. J'essaierai d'enregistrer cette ambiance pour vous faire partager au travers cette carte postale ce petit atelier. Voilà un petit son et je voulais partager avec vous un peu mes sensations du jour aussi. Voilà. C'est parti, je continue, je remets mes bâtons et je vais rattraper le groupe parce que je me suis un peu isolé et un peu mis en arrière du groupe. Je vous laisse apprécier le son de l'océan qu'on surplombe actuellement. On va pas tarder à faire un petit pique-nique au bord de la mer pour nous ravitailler de ce bel effort du matin. Alors Nathalie, là on est arrivé, c'est la dernière étape. Qu'est-ce que tu vas retenir de cette belle journée? De la journée ou de tout le parcours? Alors d'abord de la journée. De la journée, du plaisir comme à toutes les journées. Peut-être un tronçon un petit peu moins sympa que les autres. J'ai moins kiffé, voilà. Mais encore beaucoup de partage avec l'équipe, beaucoup de discussions. Parfois très personnel, parfois sur tout et rien. Donc ce qu'on vient un petit peu chercher ici, c'est se couper de notre quotidien et puis on ferme la porte et puis on passe à autre chose, quoi. Alors du coup, tes pépites du séjour? La dune de sable. Je pense que quand je vais montrer ça à mes enfants, ils vont dire « Maman !» Non, plein de bons moments, quoi. De bons moments toute seule aussi, de mon côté, parfois. J'aime bien, moi, m'isoler. Et puis avec le groupe, quoi. Donc, non, c'est plein de petites choses comme ça qui font de ce séjour un truc super enrichissant et puis inoubliable, quelque part. Tu conseillerais de repartir? Oui, carrément. Ouais. Carrément. Là, on prolonge une semaine, je signe. Et ta pratique de marche nordique, ça a été, tu t'es fait plaisir? Oui. Ouais. Je pensais pas pouvoir appliquer aussi souvent que ça, dans le parcours. Ouais. Mais au final, si, tu as toujours un petit tips à mettre en place. Donc, oui, j'aurais aimé par moment tourner un peu plus. Voilà. Ouais. Mais après tout, c'est une autre manière aussi de pratiquer sans se mettre la rate au courbouillon, voilà. Tranquille. Bon. Voilà. Mais, écoute. C'est un bon moment c'est une belle manière de pratiquer dans la légèreté et malgré tout pour qu'on en garde des choses. Oui, parce qu'on n'était pas chargé, on pouvait vraiment pratiquer notre sport, quoi. Exactement. Ouais. Et puis dans des paysages qui étaient tous les jours variés, différents, techniquement avec des variations, tu vois. C'est ça, de la montée, de la descente, du sable, de la poussière, des cailloux roulants. Non, franchement, une belle variété de terrain, en fait.
que par chez moi, voilà, j'ai pas forcément l'occasion de pratiquer, quoi. Donc super, non. Puis les gens, le dépaysement complet, voilà, pas un poteau électrique pendant des kilomètres et des kilomètres, ça c'est ce qui rend le truc un peu plus fou encore, quoi. Bah, merci beaucoup Nathalie, et puis on te dit Inch'Allah. Hein. Oui, Inch'Allah, et au plaisir surtout. Choukran. Alors Sandrine, aujourd'hui on a fait une belle étape, c'est la dernière étape avant Essaouira. On va aller se rendre là-bas, on va prendre notre petit transport. Qu'est-ce que tu vas retenir de cette journée? Et puis peut-être un petit mot sur l'ensemble du séjour. Journée ensablée, très ensablée pour moi. Il y a du sable dans tes pompes. Voilà, plein les chaussures. Une très belle journée, comme tout le voyage, j'ai adoré le rythme qu'on a pris. J'ai trouvé qu'on a visité une partie du pays que je n'imaginais pas. J'ai été époustouflée par la beauté des paysages et l'aridité et la sécheresse. Je ne sais pas comment le prendre, mais c'est très très étonnant. C'est très brut. Et comme les lieux où on a été accueillis, mais quelque chose de profondément accueillant. Malgré la dureté de vie des gens qui sont ici. Et le séjour, du coup, alors super, parce que groupe dynamique, adorable, voilà, une bande de filles et de gars, gazo-gazelle formidable, avec beaucoup de bienveillance, de l'humour, et puis alors, qu'est-ce qu'on s'est bien nourri. On a bien mangé. C'était excellent, voilà. Et ta pépite du séjour? Ah, je crois. C'est un truc je crois que c'est la première nuit chez l'habitant. La première nuit chez l'habitant. La première nuit chez l'habitant, je me suis dit, où est-ce que je suis tombée? L'aventure commence. L'aventure commence. Non, je crois que cette première nuit chez l'habitant, pour moi c'était important. Je me dis, on va chez l'habitant, on est chez lui, il est ailleurs, il se cache, puisque c'est un peu ça. Quand on voit leurs conditions de vie, respect de nous accueillir malgré tout ça. Voilà. Et tu t'es fait plaisir en marche nordique? Ouais. Même si j'ai trouvé quand même qu'il y avait beaucoup de sable. Oui. Mais voilà. Il y avait des portions de plage, on a Et j'ai adoré les jeux qu'on s'est fait, se jeter dans les dunes, se baigner. C'est un bel endroit. Alors je rêve de le faire à cheval et je crois que je rêve encore de le faire à cheval. Tu vas revenir? Ouais, à cheval. Ok. Choukran? Ouais. Choukran. Yallah. Merci beaucoup. Merci à toi Sandrine. Alors Blandine et Sébastien, on se termine le petit séjour en plein Marrakech, il est minuit et demi. Nous demain matin on se lève pas bonne heure, donc tout va bien. Et qu'est-ce que aujourd'hui, vous pouvez nous raconter déjà pourquoi vous êtes là et qu'est-ce qui vous est arrivé pendant ce séjour? On est là parce que Blandine a joué à un jeu avec Happyform qu'on a gagné. Vous êtes les heureux gagnants. Voilà. Du séjour. J'aime beaucoup Sébastien. J'adore. On a gagné. Alors en plus, c'est moi
qui lui ai commandé des petites vitamines. Oui, Le fournisseur, pour Sébastien. Exactement. Excellent. Et c'est qui qui a joué? Blondine a joué. Nous avons gagné. Mais c'est énorme. Mais je l'ai invitée. Ouais. Ah, bah Ah ouais. ouais. Elle avait le choix. Elle avait le choix de Je suis bien content. T'aurais pu rester faire le petit déménagement. J'aurais pu rester faire le déménagement. J'ai essayé, ça n'a pas marché. J'avais bien des copines. Ouais. Et alors du coup, quelle aventure. oh non, reste, attends Nathalie, reste là. Et puis même si tu veux rajouter quelque chose, tu rajoutes après. Ouais. Non mais. Non mais c'est très bien, c'est très bien. Et du coup, non, attends, bon, vous gagnez, mais maintenant vous arrivez à Marrakech avec vos bâtons. Et après, qu'est-ce qui se passe? Déjà, avant de partir, on a découvert les bâtons. Ah, déjà, de marche nordique. 1 heure de formation de marche nordique. Ouais. Voilà. Et puis on est arrivé et on ne savait pas à quoi s'attendre. Avant, on a pris connaissance de l'équipe. Déjà les contacts avec Epiform, avec toi David, avec Elodie. Où au fur et à mesure, quand même, on a pris l'ampleur de ce que contenait ce séjour. Ouais. Ce qui n'est pas rien. Et petit à petit, aussi de l'autre équipe qui allait nous rejoindre. Ouais. Et que là, c'est pas le même délire. C'était. Ah oui. C'est comme ça. Mais en fait, c'est ça la magie d'un groupe qui se constitue. Ouais. Et en fait, après, derrière, il faut arriver à composer pour que tout le monde soit relativement satisfait. Et ça, c'est une grande difficulté. C'est pas toujours facile. Non, mais j'avoue, hein, c'est pas toujours facile. Ouais. Que tout le monde s'y retrouve, c'est pas facile. Ouais. Après, prendre le bon côté, les saveurs, les couleurs. Moi, j'étais ravie de mettre les pieds ici. Du coup, j'ai découvert la marche nordique. Je pensais connaître un petit peu. Au Maroc. Mais finalement, pas trop. Au Maroc. Voire pas du tout. Ouais. En tout cas, je partais pas avec les mêmes bases. Non. Et du coup, quand même, vos sensations, le fait de marcher avec des bâtons, alors sur des terrains qui n'étaient pas faciles tout le temps. Et pour apprendre et pour comprendre et appréhender la technique, il y a eu des moments où c'était quand même, il fallait quand même avoir déjà un peu de technique. Donc, comment vous avez appréhendé ça? Est-ce que ça vous a paru inaccessible, mais ou finalement? Non, c'était pas inaccessible. Puis on a été bien drivés. Tu nous as bien drivés, les filles nous ont bien drivés. Je trouve qu'on s'en tirait pas trop mal à la fin. Ouais. Ouais. Puis quand j'ai fait la dernière demi-journée sans bâton, ça a manqué. C'est vrai. Ça facilite quand même grandement le bazar, la marche. Après, on s'est laissé guider, on s'est laissé faire, c'était trop chouette. Nous, on a bien aimé. La propulsion. C'était bien. Ça sert quand même un peu des fois les bâtons, quoi. Moi, j'en suis persuadée. Sauf que du coup, il faut aussi être un minimum équipé pour pouvoir apprécier et appliquer ce qui est. Ok, j'ai des difficultés, mais bon, à un moment donné, j'avais pas ce qu'il fallait non plus. Par rapport au bâton, je pense que ça aurait mérité des meilleurs bâtons. Clairement. Et ça. Sans les avoir. C'est vrai que moi, j'avais pas ça. Non, mais c'est clair. Ouais. Et puis les gantelets, tu vois, le réglage, c'est des détails. Hein. Mais en fait, c'est des détails. Non, c'est des détails de haute importance quand on fait de la marche nordique. Mais du coup, j'apprends. Ouais, mais ça, du coup, si tu dois choisir des bâtons, tu sauras faire. Et ça, c'est sûr. Du coup, on les a laissés au guide. Ouais. Voilà. Mais c'est très, je veux dire, à la fois généreux et à la fois, ça, je pense que ça va servir aussi, tu vois. Parce que je pense qu'il a quand même aussi apprécié des trucs quand il a poussé sur les bâtons, quoi. Ouais. Oui. Moi je l'ai vu, j'ai vu que ça. Il sentait que ça allait de l'avant, quoi. Donc, il faisait bien il avait bien compris. 3 fois comme il faut là, il a vu que ça galopait. Nous aussi, moi aussi pareil. J'ai fait des milliers de kilomètres à pied, c'était la première fois avec des bâtons et je pense que tu peux doubler ou tripler ta marche sur les journées. Facile. Pas tripler. Tripler ça fait doublette. beaucoup. Mais une bonne double. Doublette, un bon double.
Ah oui. Ouais, Ça quand t'es propulse, mais ça propulse, puis même quand vraiment. t'es fatigué, t'as le sac, tu vois, t'as pas les bâtons pour te soutenir un peu, ça change tout. Je pense que tu te dégrades plus vite sans bâton. Pas forcément soutenir, mais ça propulse, ouais, c'est peut-être plus ça le terme, propulse ouais. bien. T'as un allègement, tu vois. T'as une donc, vraie poussée, quoi, tu te sens, tu pousses, quoi. Ouais. Et les 3 pépites du séjour, il y en a 3 à retenir, peut-être que... La perte des bâtons de Marie, franchement, ça... La disparition. Attends, la perte des bâtons de Marie, donc on explique, ça, on est dans la dune, on gravit la dune, je me retourne, Marie me dit, j'ai perdu mon bâton, genre, je suis debout, j'ai 2 bâtons dans la main, il y en a un qui disparaît. Je me dis, mais comment c'est possible? Sur place, comme ça. Ah, ça c'était énorme. Donc en fait, il était enterré dans le sac. Elle était tombée avant, il ne l'avait pas dit. Ouais. Voilà. Énormissime. Et puis après, moi. Pépite, ces grandes étendues, les falaises, les étendues. Les plages, tout le bord de l'océan. Ouais. Énorme. Et puis le désert. On n'a pas croisé beaucoup de monde. Non, c'est vrai. Ouais. C'était nature, eau, propre, comment dire, pas pur, mais... On n'a pas rencontré grand touriste. Hein. Des locaux, on en a rencontré, mais des... Non. Les 3 personnes, les derniers au gîte, quand ils sont venus et qu'ils ont voulu faire des photos avec les dromadaires. Et sinon, on n'a pas vu d'occidentaux. Non, c'est clair. Donc ouais. Ça, c'était ultra dépaysant. Ouais. Apaisant aussi. Ouais. Apaisant. C'était bien. C'était chouette. C'est grandiose. Les 3 pépites, donc voilà. Et la dernière. La petite dernière. Le côté de tout trimballer, les chameliers, le staff. Ouais, notre staff, c'était chouette. Et d'avoir tout ça à chaque étape à disposition, quoi. C'était une sacrée équipe. Ils ont sorti un truc énorme quand même. Et c'était loin d'être évident. Ils n'avaient pas toujours des conditions optimales, quoi. Bah, carrément. Toi, tu sors des frites comme ça, du chapeau, d'un coup d'un nain, avec une poêle, une petite bouteille de gaz, machin. Un cabas, une bassine, 3 cartons avec de la matière première et hop, je te sors un super plat. Arc-en-ciel. Avec peu de matière première, on a eu droit à des beaux menus. Ouais. En plus, ça nous a ajusté les épices, tout. Franchement, c'était chouette. Puis la quantité, parce que des fois, ça peut, tu sais, ça peut manquer. Ah, là, on était bien rassasiés quand même. Franchement, moi, j'ai jamais eu l'impression de manquer, quoi. Je pensais avant de partir qu'on partirait un petit peu. C'était trop. C'est raté. Ouais. Un petit couscous royal encore ce soir. Oh là là. Ouais. Retour au Maroc, quoi, c'était chouette. Bah, moi, bien contente d'avoir mis les pieds ici pour la première fois. Et avec vous, tous. Oh, on a eu de la chance d'avoir une bonne équipe. Ouais, il y avait une belle, je trouve, osmose. Malgré le fait qu'il y ait aussi des niveaux différents, des attentes différentes et tout ça. Donc, ça a été... Nous, déçus nullement de rien. Que du bien. Franchement, c'était chouette. Bah, juste qu'il faut qu'on se quitte maintenant et qu'on parte. Ah bah ouais, il faut toujours un petit peu d'épincement. Ouais, oui, c'est la fin. C'est toujours le départ. Ah. Mais ouais. Comme on dit, Inch'Allah. 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 Bah super. Ouais, c'était chouette. Hein. En fait, c'est ça, c'était chouette. Puis le Maroc, ça reste le Maroc. Hein. Ils sont gentils. Hein. L'hospitalité arabe en général est là. Hein. Pour avoir fait plein de pays, chez les Arabes, on est bien accueillis. Que ce soit Afghanistan, Turquie, Algérie, Tunisie, Maroc. Mais le Maroc, il y a un petit truc en plus. Ouais. C'était bien. Sartek. Merci beaucoup. Eh ben, écoutez, on va se quitter sur ces bonnes paroles et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. À très bientôt, la communauté. Waiting for some breakdown, crying to some honest.
goes the light shining your way. Pick up the pieces, mistakes that you made. If I don't see the sun, if I don't hear the rain, watch me when I burn. If I don't see the sun, if I don't hear the rain, watch me when I burn. There goes the light shining your way. Pick up the pieces, mistakes that you made. Now it's your fight, so make sure you stay. Leave out the weakness that somehow you made. If I don't see the sun, if I don't hear the rain, watch me when I burn. If I don't see the sun, if I don't hear the rain, watch me when I burn. If I don't see the sun. Si vous êtes encore parmi nous, c'est que vous avez aimé cet épisode. Alors, faites-le moi savoir. Laissez-moi un commentaire, une remarque sur la page Facebook Nordic Walking Adventure. Mais aussi, laissez un maximum d'étoiles, un maximum de likes sur vos plateformes d'écoute afin de faire la promotion de ce podcast et de faire connaître à un maximum de marcheurs nordiques ce podcast et ce rendez-vous. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.